Bon, salut les amis, je suis Christophe Poulolo, diacre pour le diocèse de la Martinique. Je fais partie de la communauté Vie et Partage. Et donc là, en fait, j'ai reçu cette mission de la part de Daniel. Ils vont faire cette petite vidéo. Voilà, sur le thème que vous avez. Alors je me remets dessus parce que mettre ses talents au service de Dieu, pourquoi et comment faire. En fait, nous sommes tous créés par Dieu. Chacun. Quand Dieu t'a tissé dans le ventre de ta maman, il t'a tissé avec des dons, des charismes, des capacités. Peut-être que tu expérimentes déjà ces choses-là au contact de tes amis, au contact des membres de ta famille, ou même lorsque tu es sur Internet, ou lorsque tu pratiques un instrument, ou lorsque tu organises des choses, enfin bref. Ou peut-être que des gens t'ont déjà dit, frère, tu fais ça bien, tu fais ça, tu fais telle chose bien, ouais, t'es pas mal dans tel truc, etc., etc. Et ça montre peut-être que il y a quelque chose là, à la base, que Dieu veut exploiter, et qu'il veut saisir par la puissance de son Esprit Saint, pour te montrer, en fait, pour te faire vivre l'épanouissement qu'il y a dans le fait de mettre ce que Dieu a mis en toi au service de Dieu et au service du salut des âmes. Alors, moi, je n'étais pas conscient de cette réalité-là. J'ai vécu des années de ma vie, quasiment toute ma jeunesse, à vivre comme je l'entendais, éduqué un petit peu par tout ce que je vivais, tout ce que je voyais à la télé, tout ce que je voyais dans les clips, ce que je voyais dans la rue, ce que je voyais de mes oncles, de mes grands cousins, enfin bref. Tu es éduqué par tes parents, mais tu es éduqué aussi par tout ce qui t'entoure. Et malheureusement, tout ce qui t'entoure, hélas, est en grande partie inspiré, impulsé et conduit par le diable. Parce qu'en fait, il y a un monde invisible qui est réel. Il faut vraiment que tu intègres ça. Il y a le monde physique, là, avec tous les objets que tu touches, les sons que tu écoutes, les choses que tu vois, enfin bref. Mais il y a, parallèlement à ça, le monde invisible. Et dans ce monde invisible, beaucoup de choses se passent. Dans ce monde invisible, Dieu a déployé ses anges pour être au service des hommes et pour te servir, pour te sauver à tout prix. Mais malheureusement, le démon aussi existe. Et ce démon-là en question, c'est organisé pour que pendant des années, je sois piégé dans tout un tas de choses. Donc je mettais le bordel à l'école, en primaire, au collège, au lycée, enfin bref. Parce que voilà, on était pris dans la masse, dans une ambiance, et puis mettre du bordel, apparemment, c'est gratifiant. Bon, bref. Et si tu veux, tu n'as aucune conscience de ne pas être dans le plan de Dieu. Même si j'allais au catéchisme, parce que là aussi je mettais du bordel, d'ailleurs au catéchisme. Voilà, même si j'étais éduqué par mes parents, même si ma mère m'avait appris à prier, même si ma mère m'encourageait à prier le soir, eh bien en réalité, tu n'as pas conscience que Dieu veut établir une relation avec toi, que Dieu veut être en communion avec toi pour te faire découvrir ce pourquoi il t'a créé en réalité. Donc moi, mon objectif, c'était ce qu'on appelle des objectifs mondains. C'était briller dans ce monde dans lequel je vivais, parce que je voulais être comme les gars dans les clips ou comme les gars dans la rue qui pesaient. Tu comprends? Donc bref, je mène ma vie, et même si je prie, même si je vais à la messe, ce que Dieu veut faire de moi ne m'intéresse pas. Alors bien sûr, souvent, quand j'étais au collège, il y a des gens qui m'appelaient, machin, dès qu'ils avaient un souci, ils m'appelaient, Christophe, une peine de cœur, une souffrance à la maison, etc., etc. Et donc, quand ma mère voyait ça, dans sa tête, elle se disait, mon fils, plus tard, sera prêtre, quoi. Parce qu'elle voyait que les gens m'appelaient pour leurs problèmes et tout. Alors que je n'avais pas forcément de relation avec Dieu. Mais j'ai toujours eu dans le cœur le désir d'aider l'autre. Tu vois? Et bien sûr, plus tard, je vais comprendre par la suite que c'est Dieu qui avait déjà déposé des grains dans mon cœur, que Dieu avait mis une certaine disposition en moi. Mais à l'époque, je me disais juste, j'étais un bon gars. D'ailleurs, c'est ce que les gens disaient de moi. Christophe, c'est un bon gars. Christophe, c'est un gars qui est fraternel. Christophe, c'est un gars à qui tu peux dire tes problèmes, etc. Mais pour moi, c'était une qualité que j'avais. J'avais un bon cœur. Voilà, j'étais fraternel. Mais c'était moi, en réalité. Mais c'est par la suite que je vais découvrir que c'est des choses que Dieu avait déposées en moi pour le service des âmes. Bref, je continue à vivre ma vie comme je l'entends. Je tombe bien sûr dans les pièges de la jeunesse. Je fume. Tout ce qu'il y a à fumer d'ailleurs, je me mets à fumer aussi, ben voilà, marijuana, tout ça, BG, cigarettes, cigares, en fait, bref, tout ce qu'il y a à fumer. Merci Seigneur, je n'ai jamais touché à la drogue dure. Mais bref, j'ai fumé quand même quelques trucs dans ma vie. J'arrive au lycée, et j'arrive, avec la grâce de Dieu, à ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'au lycée. Mais bon, au lycée, ça n'a pas duré. Voilà, le diable s'est organisé et
malheureusement, en fait, il a utilisé tous les moyens qu'il pouvait. J'ai réussi à tenir bon parce que dès le collège, j'avais déjà des filles qui étaient déterminées à me prendre dans leur filet. Mais j'ai résisté, j'ai tenu bon, mais ça n'a pas duré. Au lycée, voilà, c'est arrivé, malheureusement. Et bref, et c'est là aussi que je découvre un groupe d'amis donc qui me parlent en gros de la prière, tout ça, un groupe de prière qui avait au Robert, tout ça, elles essayaient de me traîner dedans, mais comme pour moi, l'histoire de prière, tout ça, c'est des histoires de mamie, donc j'étais pas trop sur ça, mais finalement elles ont été persévérantes et puis elles ont fini par gagner, donc je me rends dans ce groupe de prière, et je me rends compte que dans ce groupe de prière, on parle de Dieu, on chante Dieu, on fait ça avec la joie, les anciens qui étaient là, en fait, ne nous jugent pas, on arrive avec nos chaînes, nos boucles d'oreilles, on est parfois déchirés, mais ils ne nous jugent pas, et je me sentais bien là, à entendre parler de Dieu. Mais même si tu te sens bien dans un endroit où on parle de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es au service de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Ça ne veut pas dire que tu veux faire la volonté du Christ. Et moi, c'était mon cas. À l'époque, j'aimais bien être dans ces ambiances-là, mais faire ce que Dieu attendait de moi ne m'intéressait pas. Donc j'ai continué à mener ma vie comme je l'entendais, et forcément arrive ce fameux moment où tu as ton permis, et quand tu as ton permis, eh ben, les portes de la Martinique sont ouvertes, tu es dans toutes les boîtes de nuit, tu es dans tous les plans, tu es partout, tu es avec les gars, tu rentres tard chez toi, enfin bref, je rentrais tellement souvent tard chez moi que ma mamie qui habitait juste en bas de chez moi croyait que j'étais parti en France, tellement elle ne me voyait pas, parce que je dormais la journée, puis la nuit je sortais, j'étais comme une espèce de chauve-souris quoi, bref, et les choses avancent petit à petit, et vient un jour où, dans notre ambition avec mon pote, on s'est dit, frère, il faut qu'on crée un business parce qu'on ne veut pas travailler pour qui que ce soit, on ne veut pas, oui, à supplier les gens pour poser des congés, etc., attendre que quelqu'un nous donne un salaire, on n'était pas sûr de ça. Et comme on avait l'image des gars qui étaient boss, on se disait, nous aussi, il fallait qu'on soit boss. Je me rappelle que quand on allait en boîte de nuit, ben, parfois on était à l'entrée des boîtes de nuit, et puis on voyait les gars rentrer gratuitement, on se disait mais faut qui ça nous est là, les messieurs rentrer gratuitement, comment nous pas rentrer gratuitement. On se demandait mais comment on pouvait faire pour atteindre ce stade de boss au point qu'on t'ouvre les portes de boîte de nuit, que tu te retrouves dans les loges VIP, tout ça. Bref, on a monté notre business et on a créé une marque de vêtements. Et cette marque de vêtements là, quand on l'a créée, on utilisait les gars de la rue, les gangsters, pour faire avancer cette marque de vêtements là. On se disait, frère, on sait que les jeunes, ils s'identifient aux gars de la rue, ils s'identifient aux boss, ils s'identifient aux gars qui font du bruit. Donc si on habille les gars de la rue, forcément, les jeunes vont suivre. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et pour les filles, on savait qu'il fallait qu'on fasse des beaux petits hauts pour elles, très sexy, très fuchsia, très machin, qui brillaient beaucoup, et qui mettaient en avant leur corps, tout ça, etc. On se disait, ouais, si on le prend comme ça, on a dessiné notre logo, on a dessiné les vêtements avec le styliste avec lequel on travaillait, enfin bref. On a créé un état d'esprit autour de la marque et boum, ça a commencé à marcher. Donc on commence à vendre partout, on commence à sponsoriser des artistes, on commence à rentrer gratuitement en boîte de nuit, on se retrouve dans les loges VIP à boire du champagne avec les artistes du pays, tout ça, etc. Donc en résumé, tout ce que nous voulions, tout ce que nous convoitions, en fait, nous l'avions. Alors c'est vrai que je me rappelle très bien que des fois, quand j'arrivais en boîte de nuit, quand j'étais devant la boîte de nuit, j'avais un malaise. Il y a un truc qui me disait en moi, Christophe, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Mais pourtant, après 2 joints, 2 coupes de champagne, bon voilà, tu es déjà dans un autre monde, et puis tu rentres et pour que c'est propre, c'est gros son, forme, tout ça, etc., etc. Alors que dans ton cœur, dans ton âme, il y a un truc qui vibrait, qui résonnait, et qui te disait, tu n'es pas à ta place. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui essaie de te parler, qui essaie de te sensibiliser sur le fait que là, tu es sur un chemin qui, à un moment donné, va te perdre si tu continues. Il y a une parole de la Bible qui dit ça. Telle voie paraît droite pour l'homme, mais elle conduit à la mort. Tu es sûr que tu prends ton pied, tu es sûr que ça va, tu es sûr que tu es invincible, mais la voie sur laquelle tu es conduit à la mort. Et moi, j'ai étouffé cette voie-là, parce qu'on a cette capacité-là, étouffer la voix de Dieu en nous. Et donc faire ce que nous voulons. Et c'était mon cas à l'époque. Donc voilà, les portes des boîtes étaient ouvertes, tout ça, on faisait des soirées, je me rappelle, carnavalesques, à la ferme Périne, tout ça. On prenait vraiment notre pied et on était sûr de vivre la meilleure des vies. Sauf que, un soir, pendant un week-end, alors que je sortais malheureusement d'une nuit de péché, on était dans la fornication avec celle qui était ma petite amie à l'époque, donc les relations sexuelles hors mariage, parce que voilà, pour nous, on s'aimait, donc il n'y avait pas de souci, et j'avais pas de conscience réelle, profonde, de blesser le cœur de Jésus quand je faisais ça. Aucune conscience. Pour moi, j'aime l'assistant, peut-être qu'un jour je vais me marier avec, donc pour moi, je suis fidèle à l'assistant en plus, donc pour moi, Dieu valide. Sauf que Dieu, c'est pas comme ça.
Tout ce que Dieu veut est marqué dans sa parole. Ce qu'il te demande de faire est marqué dans sa parole. Et si tu ne lis pas, tu ne peux pas savoir en réalité ce que Dieu attend de toi. Donc il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu te poses avec cette Bible pour voir, pour lire ce que ton Dieu attend de toi. Et bref, dans ce week-end-là, à un moment donné, je sors de chez moi avec ma petite amie, je la dépose sur le parking de chez elle. Et ce jour-là, on se met à parler de l'enfer, du paradis, du purgatoire. Et on se met à parler des choses de Dieu. On n'avait jamais fait ça. Et puis on sent que Dieu se fraye un chemin dans nos cœurs. Et le lendemain, on retourne donc dans le groupe où nous allions. Et dans ce week-end, c'est particulier parce que je sentais que Dieu parlait à mon cœur. C'est là, en fait, c'était fort de sentir en fait son amour, sa présence, qui me disait en gros, Christophe, la vie que tu mènes n'est pas celle pour laquelle tu as été créé. Tu es sûr d'être heureux, tu es sûr que ça va, tu es sûr que tout se passe bien, tu fais du business, ça marche, etc. Tu rentres gratuitement en boîte de nuit, tu dis que tu ne tues personne, que tu ne vends pas de drogue, etc. Donc pour toi, tout va bien. Sauf que les hommes disent que tout va bien, mais Dieu dit que tout va mal, parce qu'en réalité, tu mènes une vie de péché. Tu rentres dans des endroits, tu vas dans des boîtes de nuit qui souvent sont gérées par l'occultisme. Les gens vont voir des marabouts, il faut venir des marabouts de je ne sais où, ils font des sacrifices parfois pour que le sang coule et que leurs affaires marchent. Quand tu es dans cette boîte de nuit, les chants, les sons qui sont pris, les sons qui sont diffusés glorifient le diable. C'est le sexe qui est mis en avant. Et en fait, c'est réel. Et le cœur de Dieu est blessé dans tout ça. Mais toi, quand tu as les oreilles fermées et que tu es totalement aveuglé, tu ne peux pas t'en rendre compte. Alors que l'Esprit de Dieu en toi essaie de te le dire. L'Esprit de Dieu essaie de te dire, Dieu a déposé des choses en toi pour briller de sa lumière. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit Saint qui est en toi. Sinon, il va te manquer quelque chose. Je me rappelle que quand je sortais à l'époque du Crazy Night, quand ça existait encore à l'époque, je me retrouvais chez moi. Et quand j'étais seul avec moi-même, je me demandais, mais à quoi ça rime tout ça? Et peut-être que ça t'est déjà arrivé de te retrouver seul chez toi, parce que souvent, c'est quand tu es seul chez toi que Dieu essaie de te parler. Parce qu'il n'y a pas le bruit, il n'y a pas l'agitation extérieure. Donc quand tu acceptes de ne pas avoir forcément des écouteurs avec du son tout le temps dans tes oreilles, quand tu te retrouves seul avec toi-même, le Dieu qui t'a créé et qui t'aime profondément, essaye de se frayer un chemin dans ton cœur pour te dire, au cœur de ce que tu traverses, je veux te rejoindre. Parce que peut-être que tu es là, tu es dehors, tu prends ton pied pour décompresser tout ça, etc. Pour quelque part fuir aussi la réalité de la souffrance en fait qu'il y a dans le foyer. Le fait que les parents soient séparés, le fait que tu t'entendes pas avec tes frères et sœurs, le fait que tu sois en embrouille avec un tel. Enfin bref. Mais Dieu te dit, au milieu de ça, je veux ramener la paix. Je veux te montrer pour quel bonheur je t'ai créé. Et pendant ce week-end-là, je sentais que le Seigneur me disait, Christophe, la vie que tu mènes n'est pas celle pour laquelle tu as été créé. Alors est-ce que tu acceptes de me suivre? Et en fait, c'est très particulier comme sensation parce que je sentais que c'était plus vrai que moi-même. Je sentais que cette voix parlait dans mon cœur, dans mon âme, à l'intérieur, à l'extérieur. Je sentais que c'est... Et j'identifiais clairement cette voix-là à la personne de Jésus-Christ. Je sentais son amour, sa miséricorde. Je comprenais que j'étais pécheur. Je comprenais que toute cette vie de jeunesse-là où j'estimais être dans le bonheur, en fait, j'ai passé ces années-là à blesser le cœur de Dieu qui avait donné son Fils par amour pour moi pour que les portes du ciel me soient ouvertes, pour que j'ai la vie éternelle. C'est incroyable ce que Dieu a fait pour moi. Et là, je le réalisais en fait. Tout ce dont on me parlait à la messe, au catéchisme, etc., tout ça devenait concret en fait pour moi. Et moi qui croyais vivre un bonheur sans nom, je me rendais compte qu'en réalité, je vivais une pâle copie du bonheur, que le vrai bonheur se trouvait en Dieu en fait, en réalité. Et bref, on retourne dans ce groupe dans lequel nous allions parfois, et puis effectivement, on se retrouve, on entend un homme de Dieu qui répondait à toutes les questions que nous nous posions dans la voiture la veille, et ce jour-là, on a pris la décision en fait de marcher à la suite du Christ. Mais il y a eu un souci, c'est que ok, j'ai ouvert mon cœur à Jésus, je me suis mis à lire sa parole et à me rendre compte à quel point tout ce qui était dit dans cette parole-là était concret, était fort, était vrai. Et je me disais, mais attends, comment j'ai pu me priver en fait de cette parole pendant toutes ces années? Parce que j'avais plusieurs traductions de la Bible chez moi, mais toutes ces Bibles prenaient de la poussière. Parce que ce qui m'intéressait, c'était le monde, c'était la chair, c'était l'amusement, c'était tout ça. Parce que pour moi, c'était ça la vie. Mais là, je découvrais que j'étais fait pour autre chose. Et en réalité, je découvrais le véritable bonheur. Et là, tu commences à te demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Concrètement, donc tu pries, tu te mets à l'écoute, tu essaies de voir. Et un jour, la marque de vêtements dans laquelle j'étais commençait à me poser problème. Donc je me disais, mes frères, je ne peux pas forcément rester dans ça, puisque bon, j'ai quand même un souci avec ça. On habille les sistas sont sexy, bon, qu'est-ce qu'on fait?
Mais j'avais pas pris de décision claire. Jusqu'au jour où il y a un promoteur de soirée qui nous propose de sponsoriser en fait une soirée en exclusivité sur la Martinique qui arrivait, etc. Et j'avais demandé à Dieu un signe. Et la soirée s'appelait les 7 péchés capitaux. Et donc, j'avais demandé un signe, il me l'avait donné. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui avoir une marque de vêtements, prétendre être chrétien et sponsoriser des soirées qui s'appellent les 7 péchés capitaux. C'est pas possible. Et donc, j'ai pris la décision de dire à mon frérot, frangin, je ne pourrais pas continuer dans cette marque de vêtements-là parce qu'elle n'est pas à la gloire de Dieu. On attriste Dieu dans ce qu'on fait et je ne peux pas continuer. Et lui, sur le moment, il n'a pas vraiment compris. Il se disait, ouais, mais il me disait, frère, même si je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire, je suis sûr que tu prends la décision, la bonne décision. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ce frère-là, c'est un frère vraiment. Parce qu'il y a des gens où, quand tu te mets à parler de Dieu, ou à servir Dieu, ou à marcher à la suite du Christ, se mettent à se moquer de toi, ou à t'abandonner, etc. Eh bien, c'est très certainement parce que ce n'étaient pas des vrais amis. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le Christ aussi. C'est que le Christ te permet de vérifier qui, dans ta vie, sont des vrais amis. Et ça, c'est important. Et bref, ce frère-là me dit, voilà, je comprends pas trop le délire, tout ça, mais frère, je suis sûr que tu prends la bonne décision. Et bref, donc on se sépare. Alors j'allais dire malheureusement, mais bien heureusement aussi, parce qu'il fallait que je fasse des choix radicaux. Et heureusement, parce qu'à partir de cette séparation-là, eh bien, il se trouve que lui, Dieu a commencé à jeter des grains dans son cœur et à toucher son cœur. Et d'ailleurs, 1 an et demi plus tard, parce qu'entre-temps je suis parti en France, il me rejoint. Et quand il me rejoint en France, il me pose des questions sur Dieu. Je l'invite dans une retraite. Et quand il vient dans cette retraite-là, Dieu touche son cœur aussi. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que quand Dieu a touché son cœur, Dieu a permis en fait que nous réalisions une chose. Quand nous étions dans le monde, nous avions créé une marque de vêtements, avec nos états d'esprit de l'époque, etc., etc. Mais en fait, grâce à un homme de Dieu qui était là, on a entendu ce que Dieu nous disait à travers la bouche de cet homme. Il nous disait, vous savez, si vous aviez créé une marque de vêtements à l'époque dans le monde, c'est parce que vous avez reçu la capacité, le don pour créer des choses. Donc ce que vous avez reçu aujourd'hui, mettez-le au service de Dieu. Et c'est pour ça effectivement que nous avons créé la marque de vêtements Ephata. Et on l'a créée parce qu'en fait, on sentait dans nos cœurs que Dieu nous appelait à faire cette marque naître de nouveau, à mettre les capacités que nous avions en lui. Donc, il a changé. La marque s'appelait 8 Balls avant, et là, elle s'est transformée, elle s'est convertie comme nous dans la marque Ephata. Et ce mot-là, Ephata, c'est un mot qui nous est venu dans la prière. C'est un jour où j'étais en train d'adorer le Seigneur. Je dis au Seigneur, Seigneur, on veut créer une marque de vêtements pour toi, avec des valeurs chrétiennes. Mais il faut que ce soit toi qui nous inspire le nom. Le nom a été déposé dans mon cœur. Et je savais que j'avais déjà lu ça quelque part. Quand je l'ai trouvé dans la Bible, je l'ai trouvé. Quand je l'ai cherché dans la Bible, je l'ai trouvé. Et je me suis rendu compte que Dieu était en mesure de t'inspirer les choses en fonction des dons qu'il avait mis en toi. Donc on a créé cette marque de vêtements, on a commencé à sponsoriser justement des clips chrétiens, des artistes chrétiens se sont mis à mettre nos vêtements dans leurs clips, tout ça. Enfin bref, on a organisé des défilés, on a fait des choses, on a créé une pub. Voilà, pour essayer de faire passer le message. Pour te dire qu'en réalité, Dieu a déposé des choses en toi que le diable veut pervertir. Et c'est pour ça que Saint Paul nous dit aussi d'être fidèle à l'appel qu'on a reçu de Dieu. Parce qu'il y a un appel sur ta vie qui est évident, qui est clair, qui est réel parce que Dieu t'a créé. Maintenant, il faut que tu te mettes à l'écoute du Seigneur. C'est comme à l'époque quand je faisais du dancehall, on chantait pour la drogue, la rue, la vibes, etc., etc. Et au début, je me suis dit, mais je vais arrêter avec ça. Je vais arrêter avec ça parce que ça m'a fait à pas bon. Mais en réalité, à un moment donné, Dieu m'a dit, mais attends, ok, les paroles que tu avais à l'époque n'étaient pas bonnes. Mais maintenant, en fait, que tu veux me servir, maintenant que tu sais que les jeunes écoutent de la musique et qu'ils veulent écouter du bon son, tu ne peux pas aujourd'hui dire j'arrête, mais mets à ma disposition ce don que j'ai déposé en toi. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire un peu de son, du rap, du reggae, du dancehall, etc., de la jump pop aussi, parce que j'avais le désir que les jeunes, même si quand tu leur dis, mes frères, écoute pas ça parce que c'est pas bon, n'écoute pas ça, les gars parlent de drogue, ils parlent de violence, ils parlent d'impureté, ils parlent de tout ça, ça pollue ton âme, ça te ferme à Dieu, ça t'éloigne de Dieu, mais il faut que tu leur proposes autre chose. Maintenant, dans mon cœur, j'avais ce désir de propager le message de l'évangile, de propager cette lumière qu'il y a dans le message du Christ, dans le son. C'est pour ça que je me suis mis à faire du reggae et tout ça. Tu vois, parce que Dieu a déposé des choses en toi. Et moi, j'essaye, à mon petit niveau, de faire ce que Dieu attend de moi. Aujourd'hui, je suis diacre pour l'Église catholique. Aujourd'hui, en fait, je sers le Seigneur. Aujourd'hui, on organise des retraites. On fait des temps d'évangélisation pour que les gens entendent parler de Dieu. Pour que les gens sachent, en fait, que Dieu les a appelés à l'existence. Et que Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous. Que Dieu a créé le paradis pour nous. Qu'il veut que nous ayons la vie éternelle. Mais en fait, en réalité, Dieu avait déjà mis à l'époque en moi ce don, ce charisme.
Il avait déjà déposé en moi. C'est juste que je n'en étais pas conscient. Et j'étais persuadé que c'était une espèce de qualité personnelle que j'avais, tu comprends, parce que mon trop bon monde passait personne. Mais en fait, non. En fait, c'est Dieu qui donne. Tout ce qu'il y a de bon en toi vient de Dieu. Mais maintenant, il faut le fortifier. Il faut te laisser façonner par Dieu. Il faut laisser le Seigneur toucher ton cœur pour que tu puisses apporter dans ta famille, dans ta paroisse, dans ton cercle d'amis, partout où tu vas, la lumière de l'évangile qui est en toi. Très souvent, tu renfermes un trésor et qui, malheureusement, des fois, est enfermé dans une espèce de cube, dans une espèce de boîte, en fait, blindée, à cause en fait de tout ce que tu as pu souffrir, tout ce que tu as pu endurer, les épreuves par lesquelles tu es passé. En réalité, cette sensation que Dieu n'est pas avec toi, parce que sinon, pourquoi tu aurais souffert autant, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui même, au moment où je te parle, Dieu veut te rejoindre au cœur de ce que tu vis. Il veut te rappeler qu'il t'aime. Il veut te rappeler qu'il t'a appelé à l'existence pour que tu sois une solution pour le monde dans lequel tu vis. Que tu sois une solution pour les âmes qui sont autour de toi. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour toi. C'est réel, je ne suis pas un privilégié. Je ne suis pas une espèce d'enfant préféré de Dieu. Non, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai ouvert mon cœur à ce que Dieu voulait pour moi. Et je prie pour qu'il en soit ainsi pour toi. Que tu ouvres ton cœur à l'amour de ce Dieu qui t'a appelé à l'existence. Et peu importe la façon dont tu es arrivé dans ce monde, peu importe si, en fait, tu n'as pas été accueilli de la bonne manière, peu importe si tes parents t'ont rejeté, la parole de Dieu dit une chose simple. Elle dit, mais est-ce qu'une mère pourrait abandonner son enfant? Et il dit, même si une mère abandonnait son enfant, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu a un plan sur ta vie. C'est la réalité. Et si tu t'ouvres à ce plan, il va changer plein de choses autour de toi. Tu sais, l'Église a besoin aujourd'hui d'ouvriers qui travaillent activement, d'ouvriers qui se laissent conduire par le Saint-Esprit pour faire ce que Dieu veut à travers nous. Le Seigneur nous attend. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a que la moisson est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Je prie pour que tu répondes à cet appel. Je prie pour que les dons que Dieu a déposés en toi, il puisse les utiliser pour la gloire de son nom. Je prie afin que tu découvres la joie qu'il y a à servir Dieu. Je prie vraiment afin que la très sainte Vierge Marie intercède pour toi, pour t'aider à rentrer dans ton ministère, dans ta mission, comme elle l'a fait pour Jésus quand ils étaient aux noces de Cana, quand ils étaient invités dans ce fameux mariage, où c'est elle qui est venue dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose, commence ton ministère, commence les miracles, commence, rentre, mets le pied à l'étrier pour que les gens voient en fait que tu es parmi nous, que les gens voient que Dieu marche parmi les hommes. Eh bien, je prie pour que la Vierge Marie intercède pour toi aussi, pour que tu découvres la merveille que tu es aux yeux de Dieu, que tu découvres le rôle que tu as à jouer, le rôle, parce que tu as un rôle à jouer. Si à l'époque, quand je mettais du bordel avec les gars, tout ça, quand j'étais dans le carnaval, tout ça, on m'avait dit, Christophe, un jour, tu seras diacre, tu vas parler de Jésus, tu vas essayer de toucher les cœurs pour qu'ils reviennent à Dieu. J'aurais dit, mes frères, ou quoi, péter les plombs, parce que j'étais dans mon mode, tu vois ce que je te dis, parce que je ne me connaissais pas moi-même. Je ne me connaissais pas moi-même, tu vois. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Je prie afin que tu découvres qui tu es en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et un autre, c'est un philosophe, je crois qu'il disait, oui, c'est un philosophe qui disait, l'homme a en lui un vide en forme de Dieu. Et si Dieu ne remplit pas ce vide-là, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse. Et moi, je prie vraiment pour qu'à travers cette vidéo, ton cœur soit touché. Qu'augmente dans ton cœur le désir de faire la volonté de ton Créateur. Parce que le monde te trompe, le diable te trompe. Il te tend des pièges malheureusement dans lesquels tu es peut-être tombé comme moi j'étais tombé dedans à l'époque. Mais si tu entends cette vidéo, ça veut dire que tu es toujours vivant. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, tu peux faire le choix de marcher à la suite du Christ. Tu peux faire le choix de travailler pour Dieu. Tu peux faire le choix de te détourner du péché et de toute cette génération qui te dit, oui, c'est one life, c'est vivre, c'est la vie d'Aloca, c'est un balade, pas ni plaisir, c'est etc., etc. Frère, un jour, tu vas te retrouver devant Dieu. Tu vas mourir un jour, frère. Tu vas mourir un jour, tu seras devant Dieu. Et Dieu va te demander ce que tu as fait de la vie qu'il t'avait donnée. Je prie pour que ce jour-là, tu puisses lui répondre, Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Malgré les tentations, Seigneur, malgré les fréquentations, malgré les amis, malgré ce que le monde me disait, Seigneur, j'ai travaillé pour que les âmes soient sauvées. J'ai travaillé pour qu'on entende parler de toi. J'ai travaillé pour qu'un jour je me retrouve dans le paradis avec toi pour l'éternité. Alors me voici aujourd'hui devant toi, Père. Et lui, il pourra te dire, eh bien, rentre dans la joie de ton maître. Tu as bien travaillé, mon fils. Tu as bien travaillé, ma fille. C'est tout le bien que je te souhaite et c'est tout le bien que je me souhaite. Et c'est pour ça que personnellement, je prie
matin, soir, dans la journée, j'essaie de garder le contact avec Dieu. Même si ce n'est pas forcément évident parce que je reste pécheur, parce que l'orgueil est là, parce que le péché est là, parce que la tentation est là. C'est pas évident. Mais je sais que tant que je resterai au contact du Christ, tant que j'aimerai Jésus, tant que j'aurai ce désir en fait de parler de lui, je serai en sécurité. Tant que je me mettrai sous la protection du manteau de la Vierge Marie, je serai en sécurité, malgré mon péché, malgré les tentations. Alors moi je prie pour que tu entendes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aime profondément et qu'il veut utiliser tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu pour la gloire de son nom. Il veut que tu deviennes un témoin de son amour, que tu te laisses conduire par son Esprit Saint pour que son nom soit glorifié dans ta vie, que sa joie soit en toi et que ta joie soit parfaite. Je te remercie de m'avoir écouté, que le Seigneur te bénisse richement et puissamment.